Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, un sujet qui traite notamment des ovnis. Donc en fait, en me baladant un petit peu sur YouTube et notamment sur le compte d'un YouTuber que je suis tombé sur une vidéo montrant un phénomène ovni très particulier. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas reprendre cette vidéo-là et essayer de la débunk, en fait, de savoir un peu, est-ce que c'est une vraie vidéo, ou est-ce que c'est un montage, ou est-ce que c'est un phénomène naturel, rationnel, ou est-ce que, encore une fois, c'est un phénomène inexpliqué dont la vidéo fait preuve. Donc cette vidéo, elle a été tournée l'année dernière, un petit peu avant le confinement, en mars, et elle montre très rapidement une formation de 3 ovnis, donc 3 objets volants non identifiés, survolant la surface de la Lune, et avec un niveau de détail assez important, assez intéressant, parce qu'on a même les ombres qui sont projetées sur la surface de la Lune, on a une trajectoire qui est a priori plutôt bien respectée, c'est-à-dire qu'elle suit bien la trajectoire de la Lune, on est aussi sur des objets qui sortent de l'horizon lunaire pour après venir disparaître dans la pénombre, dans le côté obscur de la Lune. Donc en fait, il y a vraiment pas mal de paramètres qui sont mis en évidence dans cette vidéo-là et qui sont extrêmement intéressants. On peut déjà commencer par visualiser ensemble cette vidéo-là, d'en tirer des éléments qui vont nous permettre de crédibiliser ou pas cette vidéo. Alors on observe effectivement donc la surface de la Lune, on a une date qui s'affiche en bas à droite, donc au 26 mars 2020. Donc là on voit que la personne a targeté la Lune. Donc là on voit effectivement qu'on a 2 objets, maintenant 3 qui viennent d'apparaître sur l'horizon lunaire, avec une ombre qui est même projetée à la surface de la Lune. Et après ces objets viennent disparaître a priori dans la partie un peu cachée de la Lune, cachée par le Soleil. Et ça c'est assez fou, hein, parce que quand on revisionne la vidéo, on a quand même un certain nombre d'éléments qui montrent que la prise de vue a l'air quand même sincère et véridique. On a ce qu'on appelle le phénomène de turbulence atmosphérique, c'est-à-dire qu'on a cette image qui tremble un peu, on a une sensation de nuage qui passe devant l'objectif, hein, donc tous ces paramètres-là sont plus que véridiques, hein. Moi qui ai très souvent observé la Lune au télescope avec les différents matériels que j'ai eus, ces conditions d'observation sont à mon sens tout à fait réelles. On a donc comme je disais une date en bas à droite qui s'affiche, et on a aussi un zoom dézoom, c'est-à-dire qu'on voit que la personne a fait un zoom, enfin un endroit bien particulier, un petit peu comme s'il s'attendait à ce qu'à cet endroit-là quelque chose passe ou je ne sais pas, hein, parce que encore une fois il a quand même visé une partie de la Lune qui est intéressante, hein, où il y a du détail, mais c'est pas la plus intéressante dans l'état actuel de ce qu'on peut visualiser sur la Lune. Moi j'aurais plutôt tendance à observer la partie basse de la Lune qui est très chargée en termes de cratères. Lui il fait le choix d'observer la partie haute. Bon, encore une fois, ça veut absolument rien dire, hein. On peut tout à fait être intéressé par une partie particulière de la Lune, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc on voit qu'il y a effectivement un premier degré de zoom. Retenez pour la suite de la vidéo que c'est extrêmement important ce qu'on vient de voir là. Donc on voit que il a observé la Lune en plein jour. On voit également que c'est un croissant de Lune très faible. Donc on imagine que ça a été tourné quelques jours avant la nouvelle Lune. Donc on le voit qu'il zoome vraiment sur la zone en haut à droite de la Lune. Là on a un paramètre qui va être assez intéressant pour la suite, c'est-à-dire qu'on visualise en fait ici un cratère qui est assez important, qui va nous permettre en tout cas par la suite d'identifier la zone qui a été observée, et plus particulièrement d'être capable pour la suite de poser une échelle, une dimension approximative bien sûr, des objets qui survolent cette zone. Et ça c'est très important. Donc, parce que c'est vrai que quand on observe la Lune depuis la Terre avec n'importe quel instrument, on a cette tendance à se dire que tout est petit. En fait, vu d'ici, on se dit bon le cratère là il fait peut-être 500 mètres de diamètre, alors que c'est absolument pas vrai. L'échelle des grandeurs est très importante. Un cratère comme ça, d'expérience, on doit être à mon avis plus aux alentours des entre 150 et 200 km. Donc ce qui est quand même pas rien, hein.
200 km, c'est la distance Paris-Le Mans pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est très important qu'on ait cette position géographique d'observation sur la Lune, c'est d'être capable de savoir quelle zone a été observée pour en faire un relevé un peu précis en termes de taille du cratère, comme référentiel en fait pour pouvoir déterminer approximativement la taille des objets qu'ils survolent. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on peut tout à fait observer la Lune en plein jour, hein, ça se fait souvent. C'est même plutôt assez intéressant, plutôt qu'en pleine nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, la Lune a une magnitude qui est extrêmement basse. Alors quand je dis une magnitude, en fait c'est son degré de luminosité dans le ciel. Donc c'est une unité qu'on utilise en astronomie pour définir le degré de luminosité d'un objet. Donc plus la magnitude est basse, plus l'objet est lumineux, plus la magnitude est haute en fait, et plus l'objet est moins lumineux en fait. Donc là, en fait, en pleine journée, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas ce contraste très fort entre un objet très lumineux et un ciel très sombre, ce qui peut à la longue être assez agaçant à observer la nuit. Hein. Souvent, quand vous observez la Lune la nuit, vous avez un œil qui, avec la persistance rétinienne de la Lune, vous voyez plus rien, ça fatigue les yeux. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses pénibles quand on observe la Lune la nuit. Donc, un paramètre qui est assez important, qu'il faut relever là-dedans, c'est qu'on voit que la Lune bouge. En fait, on voit que il a du mal à rester focus, cadré sur la Lune. Et ça, encore une fois, ça tend en faveur d'une vraie vidéo parce que quand vous observez un objet céleste, quel qu'il soit, bah, vous êtes tributaire de la rotation de la Terre. C'est-à-dire que pendant que vous observez l'objet, la Terre, elle tourne sur elle-même, ce qui fait qu'en fait, bah, les objets défilent devant votre observation. Sachant que plus vous allez zoomer et plus vous allez être tributaire de ce déplacement. Hein. Donc forcément, là déjà à un niveau de zoom comme ça, bah, on voit tout de suite que si vous recalibrez pas votre instrument, bah, vous perdez très vite l'objet. Donc là, on voit effectivement qu'on a donc 1, 2, 3 objets, donc des objets de couleur blanc pour le coup, qui survole la surface de la Lune. On voit immédiatement qu'il y a une réverbération, enfin en tout cas une projection de l'ombre de cet objet à la surface de la Lune. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette ombre, elle est de forme rectangulaire, cylindrique en fait, et donc ça va aussi également donner un peu la nature, en tout cas de l'objet, enfin en tout cas la forme qu'il a. Donc on voit que c'est pas des objets qui sont apparemment très larges, mais plutôt longs, plutôt en longueur. Et donc là, on va voir l'objet numéro 1, si je puis dire, passer, voilà, juste au-dessus du cratère. Donc là, je fais un arrêt sur image. Et puis, on peut se dire à ce moment-là que l'objet représente à peu près, approximativement, hein, là je l'ai fait à la louche, 1/10 du diamètre du cercle. Franchement, si on part du principe que le cratère, on va vérifier après tout ça, mais fasse environ 200 km, ça veut dire que l'objet fait pas loin de 20 km de long. On est quand même dans quelque chose de gigantesque. Hein. 20 km, c'est pas rien comme bestiau. Il faut le faire voler, quoi, très clairement. Et puis on peut pas non plus se dire que c'est le fruit du hasard. On pourrait imaginer plein de choses. Un astéroïde qui frôle la surface lunaire, un satellite humain, voilà, un avion, je ne sais quoi. On voit tout de suite que c'est pas possible parce que la taille de l'objet écarterait immédiatement toutes ces possibilités. En plus, on voit très bien qu'ils suivent une trajectoire bien définie et absolument pas aléatoire. Ils se déplacent tous en ligne droite et ils viennent disparaître en fait à un moment dans la partie cachée de la Lune, quoi. Donc ça pour moi c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que on a cette disparition qui a l'air assez suspecte, assez rapide pour le coup. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va un peu s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va arrêter de dire je pense et on va poser des bases sur tout ça. Donc premier élément qu'on peut tout de suite prendre en considération, c'est la date. Je reviens sur cet élément-là. Donc si on revient un petit peu plus tôt dans la vidéo, on voit qu'on a une date qui se positionne donc au 26 mars 2020. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai pour habitude d'utiliser un petit logiciel qui est vachement pratique, qui s'appelle Stellarium. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, ce logiciel va être capable de nous simuler un ciel artificiel. Donc, de nous représenter en fait le ciel vu de la Terre. Alors, Stellarium, en fait, c'est un planétarium, on va dire, virtuel, dans lequel on va pouvoir renseigner un certain nombre d'informations et pouvoir surtout recueillir de l'information sur des objets ou sur un certain nombre d'éléments. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se téléporter entre guillemets dans le passé et notamment à cette date du 26 mars 2020. Donc pour ça c'est assez simple, on va ouvrir ici la date et l'heure, donc là 26 mars 2020 et on voit que la Lune elle est donc c'était pris en plein jour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va valider ça
sur les coups de 8 heures et on va faire une recherche de la Lune. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc je tape la Lune, je fais entrer. Donc on voit que la Lune, à 8h30 du matin, bah, elle n'est pas levée. Donc l'observation n'a pas pu se faire à 8h30 puisque la Lune n'est pas levée. Donc on va simplement jouer un petit peu avec les minutes et on va la faire se lever un petit peu. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va zoomer sur elle pour essayer de voir, voilà, essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut voir sur le tout début de la vidéo. Vous savez, quand la personne fait un dézoom un petit peu prématuré, quand la personne fait un dézoom de ceci, alors attendez, je vais remettre la vidéo ici, je vais reculer un petit peu. Donc, on va essayer d'augmenter un peu les minutes pour essayer d'avoir quelque chose. Je monte peut-être les heures. 13 heures, on est plus vers le haut, donc on est un peu plus tard. Je pense qu'on doit être sur les coups de 15 heures. Donc là, déjà, ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que les paramètres de prise de vue de la vidéo sont plutôt vrais. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute. On est bien sur une lune qui est sur un croissant de lune, hein, donc très fin, très léger. On voit que ça a été pris en plein jour, que la lune était visible en plein jour. Donc déjà, ça vient tout de suite crédibiliser la vidéo. Donc ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que la vidéo, en tout cas la prise de vue sur la lune, est réelle. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc on va essayer maintenant de déterminer un peu la zone dans laquelle a été fait le zoom. Donc là, on voit qu'il fait un premier zoom sur une partie un peu haute de la lune, où on voit... Alors ce qu'on va faire, c'est que nous, sur Stellarium, on va mettre en pause le temps, bien sûr, déjà, pour arrêter la rotation de la Terre. Alors s'il veut bien. Voilà. Et on va se mettre en mode nuit pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de la Lune visible pour essayer de mapper ce très gros cratère sur Stellarium. Donc pour ça, c'est assez simple. On va retirer l'effet de ciel. Et là, tout de suite, ce qu'on peut constater, voilà, c'est que le cratère qui est ici, en fait, c'est celui-ci. Donc ce cratère-là, il suffit de cliquer dessus pour l'information du nom. Donc en fait, on est sur la mare Crisium, donc qui est en fait ce qu'on appelle une mer sur Internet, sur la Lune. Les mers, en fait, c'est des très gros cratères qu'on a plutôt appelé des mers. Donc voilà, pas plus d'infos là-dessus. Donc on voit que effectivement, ce gros cratère, c'est celui-ci. Donc on va continuer la vidéo ici et on va essayer de cibler. Hop, donc voilà, donc on voit qu'il remonte un petit peu pour aller rejoindre un autre cratère un peu plus haut. Donc je pense que si on zoome un peu ici sur Stellarium et qu'on remonte un petit peu, hop, on va visualiser très clairement ici un cratère qui a l'air de bien répondre aux différents critères d'une autre. Donc on est, je pense, ouais, ça doit être ça. En tout cas, on doit être par là. Ouais, je pense qu'on est là. Donc ce cratère va nous permettre de donner une dimension à ces objets. Donc pour ça, rien de plus simple. Hop, on clique sur le cratère, donc il s'appelle Endymion. Et donc c'est un cratère qui fait 122 km de diamètre. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même pas rien. C'est un sacré gros cratère. Et donc, j'ai un gros doute, parce que je pense qu'en fait c'est le cratère du dessus qui nous intéresse. Oui, c'est plutôt celui-ci. C'est plutôt le cratère de la rue. Alors le cratère de la rue, c'est un cratère qui fait, voilà, il fait 135 km de diamètre, donc ça reste à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc si on part du principe que, je vais relancer la vidéo, l'objet en lui-même, quand il passe au-dessus de ce cratère, on va voir la taille qu'il fait, et là, il va passer juste au-dessus, hop là. Donc encore une fois, c'est assez difficile de se faire une idée, mais bon, à la louche, comme je l'avais déjà dit juste avant, je pense qu'on est sur un rapport 1/10 du cratère. Donc je pense que la taille du vaisseau, ou de l'objet, du vaisseau, je m'avance de fou, de l'objet qu'on peut constater, il doit faire environ 20 km, je pense. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable. Donc, voilà.
Ce qu'il faut retenir à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'en fait, à travers une vidéo très simple et quelques paramètres qui ont été affichés dans cette vidéo-là, on est tout de suite capable, avec une mécanique assez simple, hein, de mettre des éléments qui vont nous permettre de dire, en tout cas, si cette vidéo est potentiellement vraie ou fausse. Mais pour moi, cette vidéo-là, elle n'est absolument pas vraie. Il y a deux, faut séparer deux choses. Il y a la première qui est la vidéo de la Lune qui elle est tout à fait authentique, hein. Les paramètres d'observation sont bien respectés, hein. Quand je me positionne sur Stellarium à la date et à peu près l'heure de l'observation, on tombe sur quelque chose de similaire, donc ça pour le coup c'est vrai. L'observation a été vraiment faite avec un matériel astronomique, ça c'est clair. On a des paramètres d'observation aussi qui sont plutôt crédibles, hein. On a une vraie turbulence atmosphérique, on a encore une fois les nuages qui passent devant, donc tout ça c'est plus que vrai. On se rend compte même de la rotation de la Terre qui fait qu'en fait l'objet sort du champ rapidement, donc ça encore une fois ça vient crédibiliser l'observation. Donc moi je pense simplement que voilà, une personne s'est amusée à rajouter 3 objets survolant la Lune. Aujourd'hui c'est absolument pas possible que des objets qui fassent à minima 20 km, entre 15 et 20 km de diamètre ou de longueur, ou ce que vous voulez, passent totalement inaperçu au niveau des radars, des différents radars des différentes agences spatiales du monde. C'est juste pas possible, hein, très clairement. Un truc comme ça, la NASA aurait très certainement vu l'objet se rapprocher dangereusement, parce que très clairement un objet de 15 km de diamètre qui passe à la surface de la Lune, donc qui est entre la Terre et la Lune, on est très clairement sur quelque chose de critique, hein. On est sur un géocroiseur qui aurait été très certainement détecté au préalable par les différentes agences, et on aurait surveillé avec grande attention. Enfin, très clairement, un objet de 20 km, ça passe pas inaperçu aux abords de la planète, encore moins dans une distance Terre-Lune, très clairement. Donc tout ça, c'est des paramètres vraiment qui viennent discréditer totalement cette vidéo, et on peut très certainement affirmer que c'est un gros fake, mais en tout cas un beau fake, parce que du coup on est sur quelque chose qui a été travaillé, qui a été bien fait, et qui vraiment peut tromper même les meilleurs, hein. Pour le coup, si on n'a pas trop de background technique en astronomie ou tout ça, on peut très vite se faire avoir, hein. C'est vrai que là, moi, je montre ça à des potes, ils vont me dire « Ouais, c'est un truc de ouf ce que t'as filmé, pour un peu que je leur fasse croire que c'est moi qui ai filmé ça, ça passe crème, hein. » Je peux te dire que là, je suis l'attraction de la soirée, et puis on va en parler pendant des mois. Donc c'est pour ça, je vais insister sur le fait qu'il faut toujours, quand on observe ce genre de vidéo, essayer de l'analyser, bien sûr en fonction des connaissances qu'on a, mais toujours prendre ça avec beaucoup de sagesse, parce que voilà, on sait très bien que les ovnis, les extraterrestres, c'est un fantasme, c'est le fantasme de l'humanité, hein, de se dire qu'on n'est pas seul dans l'univers, et donc forcément, c'est quelque chose qui peut tout de suite être très viral sur Internet et être totalement faux, en fait, au final. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce nouveau format de vidéo. Donc je suis désolé pour les petites erreurs que j'ai pu faire là-dedans. Bon, pour moi c'est nouveau, c'est un nouveau format, donc il faut que j'arrive à me roder sur mes mécaniques. Quand j'explique quelque chose, il faut que j'arrive à ne pas aller trop loin aussi dans l'explication, hein. Ça c'est difficile quand on parle d'un sujet qui nous passionne. Forcément, c'est ce que j'appelle le concept de l'arbre. C'est-à-dire que on part du tronc et puis au final on se retrouve sur une branche d'une branche, et puis on s'écarte du centre. Et donc du coup c'est extrêmement dur de garder ce fil conducteur. Donc si tu as aimé un petit peu ce format debunk d'une vidéo, enfin de cette vidéo là, écoute, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein. Encore une fois, ça montre que mon travail, voilà, il est apprécié. Lâche aussi un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Donc un petit commentaire, ça peut être n'importe quoi, hein, sur ce que j'ai dit, hein. T'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou tu voudrais simplement appuyer un de mes dires, ou même me parler d'autres choses, voilà, t'hésites pas, tu me lâches un petit com, ça fait plaisir. Et puis surtout, si tu as aimé ce genre de format, abonne-toi, ça te permettra d'être notifié également des futures vidéos qui sortiront sur ce sujet-là. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, et surtout n'oubliez pas, la vérité
est ailleurs.